Attention les amis, de nouveaux éléments aujourd'hui dans le dossier Nico Williams avec le Barça et regardez ce visage car là aussi attention, la presse anglaise nous annonce un nouveau concurrent pour Onana Manchester United qui est bien annoncé sortant. C'est l'heure de votre revue de presse internationale, la première information. Vous avez sans doute suivi ça cette nuit. L'élimination de Manchester City. Pep Guardiola, on ne s'y attendait pas forcément dans cette Coupe du Monde des clubs face à la formation de Koulibaly, Al Hilal. L'équipe de Simone Inzaghi, l'ancien coach de l'Inter, finaliste malheureux de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, défaite 4-3 des Citizens et la colère de Pep Guardiola qui abonde, les amis, dans le sens de Jürgen Klopp. Vous avez peut-être vu ça dans la presse anglaise, l'ancien coach de Liverpool qui a été très clair. Cette compétition pour lui est du grand n'importe quoi pour l'état physique des joueurs. Regardez ici en médaillon, Virgil van Dijk et cette petite phrase. Les stars de la NBA, le basket américain, ont jusqu'à 4 mois de vacances à l'année. Dans toute sa carrière, il n'a même pas eu 4 mois de vacances. La comparaison est très très ferme. Regardez ce qu'on nous montre également en colonne. C'est le calendrier international des joueurs européens engagés dans cette Coupe du Monde des clubs depuis l'été 2021 avec l'Euro qui était là, déplacé avec le Covid. Hiver 2022, la Coupe du Monde. Été 24, l'Euro. Été 25, cette Coupe du Monde des clubs. Et l'été prochain, la prochaine Coupe du Monde. Le top 5 des joueurs de Première Ligue ayant disputé le plus de minutes de jeu depuis 2018 avec cette cadence folle. Le premier, c'est le gardien de Manchester City, justement Ederson. Plus de 30 000 minutes de jeu pour un total de 344 matchs. Le constat est très clair, on ne veut pas jouer cette compétition pour certains coachs, affaire à suivre très sincèrement. La deuxième information majeure de cette nuit concernant cette Coupe du Monde des clubs, c'est également l'élimination de l'Inter, les amis. La qualification de Thiago Silva, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, aujourd'hui porteur du brassard de Flamengo. Ils sont là, Fluminense, pardon, pas Flamengo, Fluminense, ils sont là, et vainqueurs de l'Inter Milan pour retrouver justement Al Hilal en quart de finale. Regardez ce tableau parce qu'il est absolument somptueux. Les Brésiliens sont là. Palmeiras s'est imposé face à Botafogo. Chelsea face à Benfica pour un super quart de finale. Le Paris Saint-Germain est là face au Bayern. Et vous le savez, on joue ce soir. Real Madrid-Juventus. Toutes les infos d'ailleurs dans cette édition. Et vous me parlerez de la composition d'équipe officielle à l'heure où on enregistre cette vidéo. On va peut-être, ça y est, démarrer ce match. Ensuite, en bas avec le Borussia Dortmund. Très attendu face à la formation de Monterrey de Sergio Ramos. Où va aller la colère de Lautaro Martinez du coup? Parce que l'Inter est éliminé. Regardez, le capitaine a été très clair. Il a accusé bon nombre de joueurs, sans forcément les citer, les nommer. Mais Beppe Marotta, le patron de l'Inter, a été clair. Eh ouais, c'est Çalhanoğlu qu'on visait, parce que vous le savez, le Turc qui ne joue pas, qui est en partance vers Galatasaray, on n'a pas encore trouvé les montants de l'accord, eh bien Lautaro Martinez, en tant que capitaine, a tout simplement visé, à mot caché Çalhanoğlu pour dire, les gars, ceux qui veulent pas jouer, ceux qui n'ont pas envie de jouer, direction la sortie. Au début, Çalhanoğlu n'a pas tout de suite répondu. Et vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Je vous ai fait cette capture d'écran sur son compte officiel Instagram en 3 langues, en turc, en italien et en anglais. Il s'est, lui, contre-attaqué à Lautaro Martinez. Attention, c'est très très chaud du côté de l'Inter. Voici les notes d'ailleurs au passage de ce match. L'Inter, le premier match à élimination directe pour le nouveau coach Chivu a pris un 5 sur 10. Le meilleur, Barella, avec un 6.5. Attention, Thuram a pris la moins bonne note avec un 4 sur 10. L'Inter fulminé, vous le voyez à la une du Corriere dello Sport. Et puis du côté des Brésiliens, je voulais vous montrer le 7 sur 10 de Thiago Silva, qui est ici la meilleure note. Elle est pour Arias avec un 7.5. Regardez ça, toujours la presse anglaise. Je voulais vous montrer ça parce que ça touche également le championnat de France avec l'Olympique de Marseille. Et si c'était vraiment un super sub, oh les amis, qui a été l'un des héros de la victoire des espoirs anglais face à l'Allemagne en finale, il est entré. Il a marqué avec son numéro 9. Regardez la transformation de Rowe en hero. Bien entendu, lui qui est arrivé à Marseille en provenance de Ipswich, qui n'est que le 15e temps de jeu la saison passée à l'Olympique de Marseille. Il est souvent entré en jeu. Il n'a pas encore convaincu Roberto De Zerbi. Va-t-il enfin le convaincre? Là, il a gagné des points. C'était sous les yeux notamment du sélectionneur de l'équipe 1 de l'Angleterre, Thomas Tuchel, avec ce coup de boule de Rowe. Affaire à suivre du côté de l'Olympique de Marseille. Bemo, le dossier
dossier, on en a parlé hier, avec Manchester United, vous savez, qui a monté les cuts pour aller arracher le talent offensif de Brentford. Mais attention, car vous le savez, Tottenham, avec l'ancien coach de Brentford qui est arrivé à Tottenham, le veut également. C'est un véritable duel. Amorim, le coach de United, le veut absolument. On est monté encore de 2,5 pour atteindre 62,5 millions de livres. C'est l'offre établie par Manchester United, qui a déjà conclu un marché avec 200 000 livres par semaine pour Bemo. Be real, vous le savez, c'est le symbole de Brentford. Le petit jeu de mots est ici, pour rendre ce transfert réel du côté de Manchester United. Et puis le dossier Onana, les amis, on est là. Onana drama. C'est très clair, Amorim veut absolument le voir sortir. Le message est là. Alors, on avait annoncé la volonté d'aller chercher Emiliano Martinez, le champion du monde argentin du côté d'Aston Villa. Je vous l'ai dit, un deuxième nom vient d'apparaître. Il est ici, en médaillon, les amis. C'est John Victor. C'est le gardien de Botafogo. Attention, parce que l'équipe Manchester le suit depuis l'été dernier. Ça s'était pas fait, et là, ça revient sur le devant de la scène, Botafogo, avec cette Coupe du Monde des clubs, bien évidemment. Voici le deuxième nom. Attention, Onana, très clairement, les amis, Amorim veut le voir sortir. Il veut changer de gardien. Le dossier Nico Williams. La solution, Nico se encalla. Attention, et regardez là. Ça fait un petit moment qu'on n'en parlait plus. Luis Diaz, qui était, souvenez-vous, l'option numéro 1 du Barça. Le couloir offensif de Liverpool, eh bien, il serait en attente parce que ce dossier traîne un peu. L'Athletic Bilbao, vous le savez, a appelé la fédération et la ligue pour savoir si oui, le Barça était solide financièrement pour payer l'ensemble de la clause. Et on parle d'une autre clause, car vraisemblablement Nico Williams ne veut pas vivre ce qu'a vécu Dani Olmo. Souvenez-vous, il avait été il avait été transféré, mais pas inscrit auprès de la Ligue, tant que les moyens n'avaient pas été clairement affichés auprès de la Ligue espagnole. Nico ne veut pas vivre ça. Et du coup, il a demandé une clause de sortie. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à l'inscrire tout de suite, il aurait une clause éventuellement de sortie. Le Barça a dit non, on va payer, il faut pas s'inquiéter. Et d'ailleurs, du côté de Rafa Yuste, le bras droit du président Laporta, une petite attaque à destination du président Uriarte de l'Athletic Bilbao pour dire calme, les amis, calme, on est là, on est en place, on va payer cette clause, ne vous inquiétez pas. Appel au calme, mais attention, ce dossier n'est pas encore terminé. Du coup, le Barça, je vous l'ai dit, était dans les obligations de vente. C'était jusqu'au dernier jour du mois de juin pour terminer l'exercice financier passé le 24-25. Ils n'ont pas réussi au dernier moment à vendre Pablo Torre du côté de Majorque. Osasuna est également intéressé. Ça devrait être à l'exercice prochain pour lui. Et attention, parce que du coup, eh bien, Fermin pourrait également sortir prochainement. C'est une affaire à suivre parce que on pense qu'il a plutôt un profil possible pour sortir et que dans cette zone de jeu, on a déjà des talents suffisants du côté du Barça. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voyez Fermin sortir? Affaire à suivre. Le jeune Sergio Dominguez, lui, a filé du côté de Dinamo Zagreb, pendant que le Tiburon Torres est en train de battre énorme physiquement pour être au taquet pour Ferran Torres pour être dans les plans de Hansi Flick, bien évidemment. Le bilan du coup 24-25, je vous montre ça rapidement, les amis, c'est très intéressant pour voir quoi, qu'on est dans le positif, plus 32. On a vendu au total pour quasiment 85 millions d'euros. La plus grosse vente a été Vitor Roque à Palmeiras, pardon. Là, il y a à la fois les ventes, les pourcentages sur les reventes et les pourcentages sur les plus-values. Vous additionnez tout ça, vous arrivez à quasiment 85, et les achats à peu près 52 millions avec en tête de gondole Dani Olmo, bien évidemment, et Pau Victor. La balance est ici positive de 32 millions d'euros pour le Barça, les amis, qui en a profité également pour éponger toutes ses dettes. Il y avait pas mal de joueurs qui depuis 2020, écoutez bien, depuis 2020, avaient toujours des dettes. On parlait de créances du côté du Barça, avec bien évidemment en tête de gondole Léo Messi. Regardez, au total, 120 millions d'euros, quasiment la moitié, quasiment 50 millions d'euros pour Léo Messi dans ses dettes. Pardon, petit chat dans la gorge, mais ça revient, voilà. Et voici les autres noms qui, ça y est, ont été cleanés. Il y avait donc du Messi, du Umtiti, du Busquets, du Jordi Alba, Griezmann, Coutinho, Dembélé, Pjanic, Sergi Roberto. Tout le monde a été cleané, vraisemblablement. Et il n'y a plus de dette côté Barça avec les joueurs depuis 2020. C'est tout de même une affaire à suivre. Le derby de Milan, avec un homme au milieu de tout ça, je vous en avais parlé, c'est Leoni, le défenseur central, les amis de Parme, jeune défenseur central. Il y a une bataille très claire entre l'AC Milan et l'Inter. Alors attention, regardez, 18 ans, véritable talent. Il est donc à Parme. Défenseur central. Il a un contrat jusqu'en 2029. Son salaire actuel est à 400 000 euros. 400 000 euros. L'offre
du Milan AC. On est ici à 15 millions plus Colombo, Inter, 30 millions. Et du côté de Parme, on en veut 40. Où le joueur va-t-il aller? Milan qui espère également un dernier coup avec éventuellement la vente, vous le voyez, de Thio pour amener quelques millions supplémentaires. Où va-t-il aller d'après vous, Léonie, dans ce grand derby? De son côté, Max Allegri qui prépare bien évidemment ses troupes et notamment au milieu de terrain. Regardez, ça c'était le milieu de terrain de la saison passée, notamment dans la grande finale de coupe de l'AC Milan avec Fofana, Reinders qui est parti du côté de Manchester City, Hernandez bien évidemment qui est parti lui aussi et Jiménez sur le côté gauche. Voici quelle serait l'une des solutions milieu de terrain pour la prochaine saison. Je vous en ai parlé avec Ricci du Torino, Modric qui va arriver du Real Madrid. Ricci est ici et Jachari, je vous en ai parlé, qui va arriver de Bruges de la Belgique. C'est un milieu pour une plus grande possession. C'est la volonté du père Max Allegri. Je vous rappelle qu'en fin d'exercice, je vous montre les compositions d'équipes probables du Real Madrid face à la Juventus de Turin. En parlant de la Juve, regardez justement, regardez ce qu'on nous annonce du côté d'Il Mattino, spécialiste du Napoli. Eh bien, la Juve partirait à l'assaut d'Osimhen, les amis, ce qui ferait les affaires du Napoli. Je vous rappelle qu'un tel transfert s'était déjà passé avec Gonzalo Higuaín, vous vous en rappelez, l'Argentin qui avait fait ce transfert pour 90 millions d'euros. Ça date maintenant dans ce type de transfert entre le Napoli et la Juve. C'est une occasion à saisir pour la Juve, c'est une occasion à saisir peut-être pour le Napoli pour avoir des fonds, car on veut Luca, vous le savez, le grand attaquant de l'Udinese, qui a fixé un prix à 40 millions d'euros. C'est l'option numéro 1, car pour l'instant, pas de Darwin Núñez, sans doute un peu trop cher, on serait parti sur lui, car en plus, il apporte la taille, les amis. Regardez, il fait 2,01 m. C'est un Napoli de géant. 2,01 m. Pour l'instant, le plus grand, c'est le défenseur Marianucci, 1,94 m. Ensuite, il y a du Ramani, du McTominay, du Lukaku, tous à 1,91 m. Rafa Marin, Buongiorno, Meret, le gardien, tous à 1,90 m. C'est une équipe de géants qui est en train de construire Antonio Conte du côté du Napoli. Attention à Mikotadze. C'est un dossier dont je vous ai parlé également. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui, vous le savez, est pour l'instant relégué en deuxième division, eh bien, l'AS Roma est sur le dossier, les amis. Regardez, avec à la direction sportive, plusieurs dossiers offensifs. Vous le savez, Tammy Abraham file du côté de Beşiktaş, Paredes à Boca Juniors, et puis il y a toutes ces plus-values de vente en tout, avec en ajoutant celle de Tammy Abraham, il y a du Dal, du Zalewski et du Paredes. Ça nous donne une somme qui devrait permettre à la Roma d'aller chercher des soutiens offensifs, et donc la piste Mikotadze. Et là, on parle de 20 millions d'euros pour aller chercher du côté de l'Olympique Lyonnais. Un autre joueur qui pourrait arriver à Rome, que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est lui, Taylor, les amis. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam, on travaille sur ce dossier. Regardez avec tout le sportif aujourd'hui, Ranieri et Massara, l'ancien directeur sportif de Milan, passé par Rennes, qui sont ensemble pour amener la solidité, vous l'aurez compris, au groupe de Gasperini et de cette AS Roma. Que va faire Moïse Kean maintenant, l'ancien du Paris Saint-Germain, notamment ici en 2020, aujourd'hui gros talent de la Fiorentina, qui vit une deuxième jeunesse absolument fabuleuse. Regardez sa valeur marchande, qui était ici alors la plus haute avec Everton et la Juve. Ensuite, elle est descendue pour remonter à 50 millions aujourd'hui, depuis qu'il a signé à la Fiorentina. Les jours sont chauds parce qu'on veut savoir où il va filer. Je vous rappelle, regardez, principalement donc formé à la Juve, ce passage à Everton, repassage à la Juve, et donc la Fiorentina été 2024 pour 13 millions d'euros. Que va-t-on faire avec le père Moïse Kean? Affaire à suivre. À suivre la composition d'équipe probable du Real Madrid. Juste avant, en parlant de Real, regardez, Nico Paz, vous le savez, sur lequel le Real a une option. Il va rester à Côme. On pensait éventuellement que Xabi Alonso allait le rapatrier. Fort de cette option, lui qui est aujourd'hui du côté de Côme, le Real a ses options qui sont en train de grimper. Plus on le laisse à Côme, plus l'option est en train de grimper. Elle était à 9 millions, on est passé à 11 millions d'euros. Mais voilà, un petit cadeau pour Cesc Fabregas dans son Côme 25-26. Nico Paz va rester là-bas avec 6 buts marqués, 9 passes décisives la saison passée en 35 matchs sur 30 titularisations. Très bon talent. Le Real Madrid garde un œil sur lui, les amis. En parlant d'argent, regardez le Bayern Munich. Pour l'instant, dans cette Coupe du Monde des clubs, on est à 46 millions d'euros récoltés. 34 pour le Borussia Dortmund. Des millions qui vont peut-être servir enfin à Max Herbel, le directeur sportif, pour faire tomber enfin son transfert qu'il attend. Il a manqué Wirtz partir à Liverpool. Il est en train de manquer, quoique, attention, Nico Williams, peut-être au Barça, à moins que le Bayern double au dernier moment. Et le cas Woltemade, bien évidemment, qui est très attendu. Vous savez, le grand buteur des espoirs allemand de Stuttgart, le directeur sportif de Stuttgart,
qui fait ça de la main. Grosso modo, pour nous dire quoi? C'est que le Bayern aurait posé 50 millions. Côté Stuttgart, on en veut le double. On en veut 100. Imaginez la marge qu'il y a entre les deux. Affaire à suivre. Au passage, le Bayern, ça y est, qui a fait ses adieux à Leroy Sané, en pleine compétition, en pleine Coupe du Monde des clubs. Eh bien, c'était son dernier match. Il a fait ses adieux à toute la troupe. Et vous le savez qu'il part du côté de Galatasaray avec la Turquie. C'est fini pour Sané au Bayern Munich. Farioli sera bien le coach, les amis de Porto. La saison prochaine, l'ancien coach de l'OGC Nice qui était parti du côté des Pays-Bas, vous le voyez à la une de Ojogo, c'est lui qui a été choisi par le président Villas Boas, l'ancien de l'Olympique de Marseille. En parlant de coach, regardez, du Portugal, regardez ça, depuis les années 50, le Sporting Portugal n'a plus réussi le triplé, être champion 3 années de suite. Eh bien là, c'est possible. Ils ont eu le titre les 2 dernières saisons. On vise le tri. Et pour cela, du côté du Sporting Portugal, eh bien regardez, on a construit une équipe où tous les postes sont quasiment doublés. Attention, parce que regardez, ici en défense centrale, Diomandé. Et Diomandé, on est en train de proposer sur la table 55 millions d'euros, Crystal Palace. Est-ce qu'on va refuser ça du côté du Sporting? Ça m'étonnerait. Il devrait sortir, je vous ai fait un zoom d'ailleurs sur ce travail-là. Il est ici, Diomandé, vous voyez tous les postes doublés. Et attention, parce que Gyökeres est encore là, en doublon avec Harder. Affaire à suivre. Pour l'instant, voici les achats et les ventes du Sporting Portugal, avec les recettes à quasiment 9 millions d'euros et les achats ici avec Rui Silva. Il était déjà au Sporting, mais il fallait l'acheter complètement avec l'option. Voilà qui est fait maintenant avec un peu moins de 5 millions d'euros. Pour l'instant, le Sporting attend bien évidemment la vente éventuelle de Gyökeres. Voilà pour cette revue de presse internationale. Les amis, on finit tout de même avec le probable de ce soir à l'heure qu'il est. Le Real sera peut-être, en fonction de votre lecture, en train de jouer face à la Juve. Mais voici comment la presse avait annoncé tout ça ce matin, avec enfin l'heure de la vérité pour Mbappé, qui est le fichaje de lujo, le transfert de luxe, parce qu'enfin il est de retour 15 jours après ses problèmes de virus. Je vous rappelle 43 buts la saison passée en 56 matchs pour Kylian Mbappé. Il n'est pas annoncé sur le 11 de départ, vous allez le voir, de Xabi Alonso qui vit là sa première finale. Son premier match à élimination directe face à la Juventus. Le président Florentino Pérez a fait le déplacement du côté de Miami. Voici quelques clés pour ce match d'ailleurs, avec Thuram pour bloquer la position de Bellingham, bien évidemment, mais il aura une grosse charge parce qu'il faudra également qu'il aide Cambiasso sur les montées de Trent Alexander-Arnold. Gros travail pour Khéphren Thuram. Autre duel attendu pour nous, intéressant, c'est Kalulu face à Vinicius, les amis. Voici les 3 duels annoncé pour ce match du côté de la presse italienne. Et vous parlez également de ça rapidement parce que vous savez qu'on manque d'un maître à jouer du côté du Real Madrid. On a parlé d'Arda Güler qui est en train de gagner des galons dans cette position. Allons également sur le travail intelligent de Huysen, défense centrale, et qui a une capacité de lecture du jeu et de sortir et de monter même un cran plus haut pour organiser. C'est très intéressant de voir le travail tactique de Huysen qui devient ainsi, entre guillemets, une sorte de Kroos de la défense du Real Madrid. Et attention au jeune talent Gonzalo qui avait remplacé et qui est annoncé comme titulaire ce soir, Kylian Mbappé, avec sa blessure. Attention parce que des clubs de première ligue seraient en train de le suivre. Cette clause est à 50 millions d'euros, affaire à suivre. Et voici donc les 2 11 de départ attendus, la presse espagnole, la presse italienne. Des deux côtés, on est d'accord avec le Real Madrid. Courtois, Tchouaméni, Huysen, Rudiger pour cette défense à 3 avec les 2 pistons en mode Bayer Leverkusen, Fran Garcia et Trent. Güler donc à la base de travail. Bellingham, Valverde, Gonzalo, Vinicius. Côté italien, là on change. Marca pense que McKennie et Gatti vont jouer. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on pense plutôt à Locatelli et Rugani. Pour le reste, on est d'accord. Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Cambiasso, Khéphren Thuram, Costa Conceição, Colomani, et Yildiz. Voilà les amis pour ce point complet. Vous allez me dire et me faire part de vos avis sur ce match-là qui va se jouer ce soir. Faites-moi part de tous vos commentaires sur cette actualité, notamment sur ce que pense Jürgen Klopp et Pep Guardiola sur cette Coupe du Monde des clubs. Je vais vous lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Bonne soirée à vous tous. Bon match, Juve Real. On se retrouve demain et profitez des vôtres.